quand on m'a contactée pour faire ce discours, je ne vous cache pas que ça a été la panique. C'est que l'ESSEC, c'est vraiment loin. Alors c'est loin, loin. J'ai quand même mis 3 heures à venir du centre de Paris, sans glacière ni gourde. Mais ça remonte surtout à loin dans le passé, puisque j'étais à votre place il y a 15 ans tout juste, ce qui me fait aujourd'hui, j'en vois qui peinent en calcul mental, dans les 31-32 ans, depuis 10 ans. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour saluer mes camarades de la promo 2004 du Master SMIB. À l'époque, on disait encore effectivement stratégie ingénierie des affaires internationales. Je les salue donc. On ne sait jamais, il en reste peut-être encore un en train de tituber dans les couloirs en attendant la prochaine soirée BDE. Car quitter l'ESSEC, surtout après un master spécialisé, c'est un peu comme quitter un nid douillet. Quand on m'a appelée, donc, je me suis mise à réfléchir à ce qu'avait représenté cette année de fête et d'approfondissement de mes connaissances en ingénierie internationale. Et les souvenirs sont remontés à la surface avec pas mal de précision. Je me souviens de moi révisant un cours d'économie dans la perspective très lointaine d'un examen qui devait avoir lieu le lendemain matin, annonnant sans la comprendre cette fameuse citation de l'économiste Jean-Baptiste Say « Toute offre crée sa propre demande ». J'avoue me prendre encore régulièrement la tête sur cette question. Peut-être existe-t-il un cours de rattrapage pour adultes. Je me souviens également d'une phrase qui est restée gravée comme scotchée dans ma tête, issue d'un cours de commerce international, destiné à nous faire partager les joies du transport maritime import-export. Le point de transfert des risques se fait à l'aplomb du bastingage. J'avoue que pour moi, la littéraire, cette histoire de bastingage, c'était du Stevenson. Je m'imaginais embarquer les marchandises façon île au trésor, mais bon, je divague. En plus de ces 2 phrases, donc, dont vos parents qui viennent d'investir un joli montant sur vos études apprécieront l'utilité dans la vie quotidienne d'un manager de haut vol, je me souviens des travaux de groupe. Enfin, plus du groupe, en fait, que des travaux. Nous étions 4, 3 garçons issus de l'ESTP. Qui avait certainement trouvé en la Sciences Po en moi un moyen de s'assurer une rédaction et une orthographe, sinon impeccable, un peu meilleure. Je me souviens de ces fameuses soirées de boulot qui finissaient par la même phrase jusqu'à la veille du rendu. On voit ça demain, non ? De cette année, j'ai pourtant aussi un énorme regret, quelque chose qui, en tant qu'entrepreneur, me fait me mordre les doigts chaque matin. J'aurais dû être plus assidue au cours de remise à niveau de comptabilité. Mais quelle idée aussi de coller ces cours le vendredi matin à 8h. Petit aparté à l'intention du corps professoral, je me suis souvent demandé si c'était une forme de punition ou de bizutage qu'on fait aux professeurs qui arrivent en retard à la réunion de rentrée. Tiens, toi, tu feras ton cours le vendredi à 8h, devant une salle vide. Il faut dire qu'à mon époque, un élève devait se sacrifier pour le groupe et se rendre à ce cours matinal afin de pouvoir signer pour ses camarades la fameuse feuille de présence. Ah, je vois que... Voici un bel exemple des valeurs de solidarité qui sont aussi la marque de l'ESSEC. Ça donnait d'ailleurs des situations assez ubuesques, avec 4 personnes en classe et une feuille d'émargement pleine. Mais j'imagine que tout ça, c'est du passé ou pas, et qu'aujourd'hui, on vous scanne la rétine en rentrant en salle de cours. Plus sérieusement, à partir de demain, enfin on vous laisse quand même jusqu'à lundi, nous sommes en France, vous entrez dans la vie active. Et là, je sens que j'arrache des larmes de joie à vos parents qui se disent, comme les miens à l'époque, « Ça y est, elle a vraiment fini !» Vous plongez dans le grand bain. Vous allez prendre votre premier job, rencontrer votre futur compagnon, femme, mari, commencer sans doute une vie de famille, changer de boîte, prendre l'eau, ressortir la tête de l'eau 10 ans plus tard. Et vous aurez sans doute, à un moment, le sentiment que ces liens tellement forts qui vous unissaient à l'ESSEC, avec le temps, se sont peut-être un petit peu délités. Eh bien, détrompez-vous. En juin dernier, j'ai revu un de mes fameux amis du groupe des 4 pour déjeuner. On ne s'était pas vus depuis 6 ou 7 ans, je crois. On discute, on essaie de rattraper le temps, on se souvient de nos fameux travaux de groupe à l'ESSEC, et je lui raconte mes péripéties. De son côté, évidemment, il avait fait du chemin, il avait pris de nouvelles responsabilités, etc. Et alors que je partais pour un déj tranquille, innocent avec un vieil ami, la discussion a pris une autre tournure. J'entamais une levée de fonds, et sa société cherchait justement à pénétrer la distribution en pharmacie. Nous discutons aujourd'hui des modalités de l'entrée de son groupe au capital de ma société. Alors je vous invite à bien observer qui se tient à côté de vous ce soir.
Qui sait? À côté de vous se tient peut-être votre futur collègue, votre associé, votre futur investisseur, peut-être même votre futur boss. Ah, c'est moins drôle là d'un coup. Hein. Alors à quoi tiennent ces liens? À toutes ces soirées où l'alcool a pu couler à flot? En réfléchissant à cela et à ce qui fait notre différence, je pense que nous, masters spécialisés, avons la chance de venir d'horizons divers. Bon, il y a toujours beaucoup d'ingés. Non, beaucoup moins, visiblement. Mais il paraît qu'il y a aussi maintenant énormément de pharmaciens. Ah, bravo. Quant aux Sciences Po, voilà, vous avez compris. On est tous très différents, on se retrouve dans ce lieu qui est quand même assez improbable, Cergy-Pontoise, et c'est ce creuset qui, pour moi, crée ce lien si particulier entre nous et nous ouvre l'esprit. Cette ouverture d'esprit, alliée bien sûr à une résistance impressionnante à l'alcool, c'est ce qui fait votre force. Soyez donc opportuniste dans le bon sens du terme. Continuez à apprendre et remettez-vous en question. Le poste incroyable que vous visez aujourd'hui n'est peut-être pas celui qui vous comblera le plus. En 10 ans, je suis passée comme tout le monde par des galères, des frustrations, mais dans un coin de ma tête, j'ai gardé mon rêve intact, celui de créer ma propre entreprise. Et à l'époque, pas de Startup Nation en vue. Alors, je n'ai pas monté ma boîte tout de suite, je suis passée par des grands groupes, des petites boîtes. J'ai eu mon lot de boss incompétents et de collègues emmerdeurs, car la vie en entreprise n'est pas un lit de rose. Mais de ces années en demi-teinte, j'ai fait mon miel. De ce diplôme de l'ESSEC, on sait tous maintenant que vous avez une tête bien faite et bien pleine. Et on sait tous que, quel que soit votre premier job, dans 6 mois, vous serez tous parfaitement opérationnels. Donc n'ayez pas peur de commencer des choses nouvelles. Soyez celle ou celui qui remet en cause le statu quo, qui refuse l'attentisme dans lequel se trouvent parfois les entreprises, celui dont l'alarme intérieure vire au rouge quand il entend « Ah bah on a toujours fait comme ça ». Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre petite phrase qu'on entend souvent en entreprise et qui a le don de me mettre les nerfs en pelote. Cette petite phrase, c'est « nul n'est irremplaçable ». Si un jour vous l'entendez, je pense que vous l'entendrez, si effectivement vous n'apportez à votre interlocuteur rien de plus que quelqu'un d'autre, mon conseil est alors le suivant, changez de boîte, créez votre propre chemin. Pour conclure, j'ai une espèce de devise à laquelle je repense dès que la vie se complique ou que je me retrouve comme ce soir dans une panade incroyable. C'est une citation de Søren Kierkegaard, qui n'est pas le dernier designer en vogue chez Ikea, mais un philosophe danois de la fin du 19e. Cette citation, elle dit « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. » Alors pour la dernière fois, vous avez 4 heures. And now, for those of you who didn't get a single word from what I've just said, let me try to summarize it for you in a few words. After all, they say English is shorter than French. Let's check if that's true, at least from a language perspective. I spent, like most of you, an amazing year at ESSEC. I was a student in the class of 2004, and I had the great opportunity to spend half this year here in Cergy, and also to be part of the exchange program we had with the T-Bird School of Management, which is situated in Phoenix, Arizona. Saying that, I realized that this school has a special taste when it comes to picking campuses. To be short, I would just like to share with you a motto that I try to live by, especially in difficult times. It is a quote from Søren Kierkegaard, who is not, as his name might suggest, a new IKEA designer, but a Danish philosopher from the 19th century. It says, "It is not the path which is the difficulty, rather it is the difficulty which is the path." I leave you to it. I think it could be a lot easier to understand with a glass of champagne, but what is not? Congratulations, Class 2019. Best of luck in your life, and welcome to this amazing alumni community.